Et la conjoncture, nous en parlons toujours sur Zoom Eco Live qui vous est présenté avec grand plaisir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui êtes déjà connectés. Pour commencer, aujourd'hui nous aurons spécialement droit à une rétrospection pour août 2025 pour en savoir plus sur ce qu'a été l'évolution des avoirs en monnaie nationale en compte courant à la Banque centrale du Congo avec Judith Unamaka pour le compte des chiffres clés. Et le dossier du jour nous parle de la voirie de Kinshasa. Le gouvernement souminois mobilise plus ou moins 160 millions de dollars. Nouvelles en bref. Le prix du café Robusta, l'un des principaux produits agricoles d'exportation de la République démocratique du Congo, a enregistré une hausse notable de 14,80% sur les marchés internationaux. Le prix d'un kilogramme du café Robusta connaît une hausse de 14,80% sur les marchés internationaux au cours de la période du 1er au 6 septembre 2025 en se négociant à 4,73 $ contre 4,12 $ la semaine précédente, indique le Mercurial du ministère du Commerce extérieur. Cette progression intervient dans un contexte de forte demande mondiale, portée notamment par la reprise des importations en Asie et en Europe, alors que l'offre reste contrainte dans plusieurs pays producteurs en raison de conditions climatiques défavorables. Plus de détails sur zoom-eco.net. Le prix de l'or poursuit une dynamique positive sur les marchés internationaux en début du mois de septembre 2025, rapportent les experts de la Commission nationale de Mercurial du ministère du Commerce extérieur. D'après les projections de cette commission, le prix d'un gramme d'or devrait se négocier à 108,71 $ la semaine allant du 1er au 6 septembre de l'année en cours, contre 108,1 $ la semaine précédente, soit une hausse de 0,56% sur les marchés internationaux. En août 2025, l'or a enregistré de fluctuations encourageantes sur les marchés internationaux. Plus de détails sur zoom-eco.net. La République démocratique du Congo a accueilli le mardi 2 septembre 2025 à Kinshasa, hôte de marque. Sur instruction du président Félix Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre en charge de transport Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu à l'aéroport international de Njili son Altesse Cheikh Mansour, membre de la famille régnante du Qatar, à la tête d'une importante délégation. Plus de détails sur zoom-eco.net. Les cotisations réalisées à la Fédération des entreprises du Congo ont connu une progression remarquable, passant de 2,88 millions de $ américains à 3,83 millions de $ américains, soit une hausse de plus de 32%, alors qu'il y a encore de réticences par rapport au nouveau régime de cotisation. Le président national de la FEC a dévoilé les résultats financiers de l'exercice 2024 au cours de l'Assemblée générale ordinaire tenue ce mardi 2 septembre 2025 à Kinshasa. Ces résultats sont en nette amélioration par rapport à l'exercice précédent, marqué par une croissance significative de recettes et une réduction substantielle de son endettement. Plus de détails sur zoom-eco.net. Évolution des avoirs en monnaie nationale en compte courant à la Banque centrale du Congo, précisément au 22 août 2025. Unamaka nous en parle pour le compte des chiffres clés. Restez branchés. Tel qu'annoncé, nous commençons avec les chiffres. Unamaka est déjà sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci Judith. Alors la première question va directement à l'endroit de savoir le niveau des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales logées en compte courant à la Banque centrale du Congo, précisément au 22 août 2025. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Voilà, avant d'en parler, commençons d'abord par réactualiser le taux de change en République démocratique du Congo. Voilà, sur l'officiel présentement, 1 dollar revient à 2855 francs, un franc CFA se change à 5,07 centimes et 1 euro s'interchange à 3331 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement UPEN et dans ce lieu, 1 dollar se change à 2850 francs, un franc CFA vaut 5,08 centimes et 1 euro se négocie à 3335 francs congolais. Merci pour toutes ces précisions. Je reviens sur ma soif, qui concerne le niveau des avoirs de monnaie nationale de la banque, des banques commerciales logées en compte courant à la Banque centrale. On note.
Voilà, pour répondre à votre question sur l'évolution des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales au 22 août 2025, notons qu'ils observent une baisse hebdomadaire enregistrée à 44,4 milliards de francs congolais pour se situer à 3021,8 milliards de francs congolais. Signalant également qu'il y a d'autres détails les concernant, le niveau des réserves obligatoires en monnaie nationale s'est notifié à hauteur de 2260,9 milliards de francs congolais. Il en résulte une position justement nette des avoirs en monnaie nationale de la banque commerciale de 760,9 milliards de francs congolais contre un montant de 331,1 milliards de francs congolais une semaine plus tôt, et notant que les réserves obligatoires en devises est élevée à hauteur de 1692,0 milliards de francs congolais. Et avant que l'on finisse, j'aimerais quand même que l'on jette un coup d'œil sur les fourchettes d'appel d'offres des banques centrales du Congo, sur les opérations observées sur les marchés au cours de cette même période. Voilà, les fourchettes d'appel d'offres des banques BCC ont observé des opérations sur le marché des titres de la Banque centrale du Congo et qui ont entraîné une injection de liquidités à hauteur de 158,5 milliards de francs congolais, comme vous pouvez le remarquer sur ces tableaux, portant l'encours à 1037,5 milliards de francs congolais. Concernant la répartition justement de cet encours, notons que les bornes supérieures des fourchettes ont été fixées à hauteur de 600,0 milliards de francs congolais pour les bons BCC à 7 jours et 392,0 milliards de francs congolais pour les bons BCC à 28 jours. Et les banques ont souscrit à hauteur de 503,0 milliards de francs congolais pour les titres à 7 jours et 187,2 milliards de francs congolais pour une maturité de 28 jours. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Ounamaka, merci à vous pour toutes ces précisions apportées aujourd'hui. Merci à vous, Piombo. Et à présent, nous revenons sur ce dossier qui concerne les travaux de la voirie de Kinshasa où le gouvernement souminois mobilise 160 millions de dollars américains pour les avancées de ces travaux. À Gardidiana nous en parle avec de moindres détails. Dossier sur table avec Mike Gardidiana. Bienvenue à vous. Merci. Aujourd'hui, spécialement, nous allons nous parler de la voirie de Kinshasa. Vous savez que le gouvernement congolais a mobilisé une somme, plus ou moins 160 millions de dollars américains. Et ce qui nous intéresse spécialement aujourd'hui, c'est le fait, qu'est-ce qui justifie justement cette intervention du gouvernement central? Alors, ce qui justifie l'intervention du gouvernement central, c'est justement le contexte difficile de Kinshasa. Point besoin de vous rappeler qu'on est presque à la rentrée scolaire. Nous connaissons tous le niveau de trafic pendant la rentrée scolaire, mais au-delà de ça également, nous connaissons des problèmes des circulations depuis un certain moment par la mauvaise qualité de la voirie urbaine. Le gouvernement provincial, certes, a manifesté certaines difficultés ou, disons, des lacunes, et que donc aujourd'hui, le gouvernement central, pour des raisons d'accalmie sociale, a décidé d'intervenir. C'est donc à ce titre que le chef de l'État a donné l'instruction à la première ministre Judith Suminwa, qui à son tour a mis les choses en marche pour pouvoir mobiliser ses ressources avec le ministère des Finances, question de répondre à cette exigence qui, pour la plupart de Congolais, est une question d'urgence, parce que ça commençait à devenir un véritable phénomène qui dérangeait et qui impactait même le contexte économique de la ville, parce que dans la difficulté de pouvoir répondre à certaines exigences d'ordre professionnel, les Kinois commençaient à vivre presque une prédiction de l'actuel ministre du Budget à l'époque, Premier ministre, qui disait Kinshasa, l'enfer sur terre. Et donc on était proche de ça, et donc il était logique que le gouvernement central trouve des solutions urgentes pour pallier à ces problèmes-là. Et donc c'est ce qui a conduit à la mobilisation de ces 160 millions, disons un peu plus, pour le projet d'urgence au niveau urbain, mais également le projet de 3 communes à flux massif, mais également d'autres projets qui concernent la voirie urbaine de Kinshasa, question de désenclaver cette ville. Alors vous savez avec moi que plusieurs travaux ont déjà été entamés dans ce sens, ici dans la ville-province de Kinshasa, mais qu'est-ce qui nous garantit l'achèvement de ces travaux en particulier? La première des choses, c'est les éléments sur terrain. Je crois que nous circulons, moi et vous, en ville. Vous verrez que sur le projet des 200 km sur sentiers battus, les travaux ont déjà commencé. Par exemple, les grandes artères, notamment les zones d'affluents qui mènent vers le grand marché, où la plupart des travaux ont déjà commencé et sont presque même à leur fin. Ce qui veut dire qu'à ces niveaux-là, il y a déjà des résultats qui peuvent nous donner des certitudes et des assurances d'aller jusqu'au bout de ce projet, contrairement aux autres projets. Mais bien au-delà de ça également, dans le planning, les ressources dégagées ont déjà été mises à place et mises à contribution pour que le travail commence. Généralement, avant, c'était des annonces pompeuses, sans pour autant savoir
quel montage faire pour pouvoir avoir les ressources suffisantes pour pouvoir répondre aux besoins et aux projets tels que présentés. Aujourd'hui, la question de ressources ne se pose pas, la question de la volonté ne se pose pas parce que le gouvernement a décidé d'intervenir. Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi le gouvernement central intervient dans des questions à compétence de la ville-province de Kinshasa. Il faut rappeler aux Congolais qu'il est tout à fait logique qu'un gouvernement central intervienne sur des projets à compétence. Ça s'appelle un transfèrement de pouvoir. Ça se fait dans le cadre, par exemple, de la caisse des péréquations, qui beaucoup de gens ne savent pas, est une caisse justement qui permet également, avec les ressources de l'État, de pouvoir intervenir, si jamais nécessaire, mais aussi par les allocations des recettes au niveau national. Dans le code-part de province, les gouvernements centraux peuvent directement intervenir sur des projets de développement. À ces niveaux-là, il n'y a aucune question, aucune crainte à se faire. Et donc, c'est plutôt une question de responsabilité parce que on pouvait utiliser cette recette depuis longtemps par le gouvernement passé, mais malheureusement, ils ont regardé Kinshasa comme une case qui brûlait. Aujourd'hui, l'avantage d'avoir un gouvernement qui a un planning, qui a un budget programme établi sur 5 ans, qui peut faire des arbitrages au niveau de ressources et intervenir sur des vrais projets intégrateurs, des vraies questions qui touchent directement au quotidien de Congolais, notamment la problématique des infrastructures. Gardi, il y a une question qui me traverse quand même l'esprit. Je pense même qu'on devrait commencer par là. Et dans vos dires, vous avez quand même survolé une réponse, mais j'aimerais qu'on y revienne avec plus de précision. Ce qui concerne les objectifs poursuivis par ce projet, mais aussi, j'aimerais que vous puissiez épingler la répartition de ce financement. Si je peux le dire. Alors, je vais commencer par l'assertion numéro 2. La répartition, c'est qu'il y a 51 millions pour le projet de construction des zones d'urgence, projet de construction en urgence de certaines infrastructures de la voirie de Kinshasa. Il y a 91 millions pour le projet de 200 km sur terre battue qui a déjà été financé, mais il y a également, disons, 16 millions pour le projet de 3 communes. De 3 communes, ça veut dire Kinshasa est une ville enclavée. C'est ce qui m'amène à la sertion A de votre question. Depuis toujours, on parle de l'enclavement de Kinshasa. Ça veut dire que le pôle de développement, c'est le centre-ville. Les gens font le même mouvement le matin et font exactement le même mouvement au retour. Il y a un vrai besoin de désenclaver la ville de Kinshasa, mais au-delà du désenclavement, il y a un besoin de pouvoir repenser les routes secondaires, de pouvoir remettre sur pied la voirie de Kinshasa qui est presque dans un état délabré. Je crois qu'à ces niveaux ici, le vrai objectif derrière, c'est de pouvoir permettre à Kinshasa de retrouver sa fluidité d'autrefois, parce que j'ai pensé à l'adage cité par un vieux sage autrefois, là où passe la route, passe le développement. Et donc, on ne peut pas parler de développement. C'est vrai qu'on parle des routes à des différents niveaux. Il y a des routes d'intérêt national et des routes de desserte agricole, mais même la voirie aujourd'hui participe à l'économie d'une ville et d'un État. Et la preuve, c'est que Kinshasa aujourd'hui est dans une situation très difficile. Donc l'objectif majeur, c'est désengorger Kinshasa et permettre à ce que le Congolais circule librement et puisse répondre comme il se doit à leurs devoirs au quotidien, mais pourquoi pas aussi quitter cet enfer qu'on vivait depuis avec embouteillage à côté, érosion à côté, mais également quelques cas un peu comme le gouverneur l'avait dit, qui nous emmène à détester la pluie, alors que c'est un fait naturel qui est essentiel pour la récolte, pour le secteur agricole. Donc, c'est pour répondre à toutes ces exigences-là, notamment l'été d'érosion qui se prononce un peu partout dans la ville de Kinshasa, qui avait urgence de pouvoir intervenir. Donc voilà l'objectif majeur et principal de cette initiative. De ce fait, à quand la finalisation de ces travaux ? Je deviendrai prophète à la limite ou devin si je vous disais effectivement à quand, mais je crois que dans chaque ouvrage, il y a un calendrier qui est établi. Naturellement, le projet devrait déjà toucher à sa fin à partir du mois de novembre, si j'ai bonne mémoire. Mais je crois qu'avec quelques situations en interne, avec le travail humain, disons peut-être avant la fin de l'année, je crois que cette question sera réglée et on passera à un autre projet parce qu'au-delà de ça, il faut parler également de la question de l'urbanisation de la ville de Kinshasa. On est tous enclavés ici alors que c'est une ville moins habitée. Donc, il faut repenser les pôles de développement à gauche, à droite. Et je crois que c'est une question qui est déjà sur la table du gouvernement. Et la Première ministre et ses équipes cogitent déjà depuis un bon nombre de temps. Nous attendons à des résultats concrets et positifs d'ici la fin de l'année, tel que vous l'avez dit. Merci à vous pour toutes ces précisions. Et nous vous reviendrons bien sûr pour la suite de ce dossier. Je serai là pour y répondre. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est l'heure de la rubrique Zoom Wende. Comme vous pouvez le comprendre, nous parlons des marchés retrouvés en République démocratique du Congo, les prix des biens et services qui nous sont présentés par Naomi Kandé. On la suit.
Bienvenue à tous. L'utilisation de charbon de bois est d'une grande importance en République démocratique du Congo, en raison de problèmes d'électricité qui courent le pays. Voilà pourquoi Zoom Wendy d'aujourd'hui vous fait un marché comparatif entre le marché Fischer dans la ville de Boma et le marché Zigida dans la ville de Kinshasa. Découvrez avec nous ces prix et on se retrouve dans un instant. Débutons notre marché du jour avec le prix de charbon de bois du marché Fischer dans la ville de Boma. Pour un sac de charbon de bois rallonge, cela revient à 25 000 francs. Un sac ordinaire revient à 20 000 francs. Toujours au même endroit, un demi-sac se vend à 18 000 francs. Un seau de charbon de bois au marché Fischer revient à 10 000 francs. Poursuivons notre marché avec le prix de charbon de bois du marché Zigida à Kinshasa. Un sac rallonge coûte entre 65 000 francs et 70 000 francs. Un sac ordinaire se vend au même endroit à 63 000 francs et 60 000 francs chez d'autres commerçants. Un demi-sac revient au prix de 33 000 francs au marché Zigida. Vous avez la possibilité de vous procurer un seau de charbon de bois entre 7 000 francs et 15 000 francs. Enfin, pour finir, un sachet de charbon de bois revient entre 1 000 francs et 3 000 francs, tout en dépendant de la quantité. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wendy. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est à noter dans vos agendas, je parle bien évidemment de ces rendez-vous économiques de la République démocratique du Congo et vous aurez déjà des précisions concernant les dates bien calées du 3 au 10 septembre 2025. C'est à vous de vous préparer. C'est parti. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La 4e édition de la foire commerciale intra-africaine est prévue du 4 au 10 septembre 2025. Axée sur l'Afrique à l'heure du business et de l'innovation. À présent, une mission commerciale d'envergure est prévue à Casablanca du 8 au 10 septembre 2025 et sera axée sur saisissez de nouvelles opportunités commerciales avec la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal. Et enfin, le 10 septembre 2025 est prévue une rencontre de l'intelligence économique de défense. Cette rencontre, pour une première fois, réunira tous les professionnels de l'intelligence économique et du secteur de la défense sous les thèmes « Industrie des défenses, l'intelligence économique en action ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Nous voilà à la découverte d'une autre activité commerciale exercée en République démocratique du Congo, en particulier dans la ville-province de Kinshasa. Cette activité qui permet à ce commerçant de nouer les deux bouts de moi. Il s'agit d'un nettoyeur des voitures qui accepte de partager son expérience au micro de Junior Bolamba. On le suit. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. C'est un lavage et puis chauffeur. On nettoie tout cas, donc tous les moutoukas, nyonso. Les avions ont nettoyé. Banda pour moi, on a banni Moussala où on a sali plus de ce qu'il y a 10 ans. La espérance est belée. C'est belé vraiment. C'est belé. Le Moussala où on a beaucoup de langaï, bana, qui la langaï va parler.
ndeti na bakami belé bakompagnie belé bakompagnie mosusu bafutanga fin du mois bato mosusu oyo moko plus ba oyo batravailler na biso mosusu bapesanga ndeti osali mosala bakopesa ndeti 10 000 à 20 000 donc ndeti kaka selon mutuka. Bien nasalaka mosala na ngai oyo nazalaka na mwa compte na ngai moko bo quelque part à banque na koti ya mwa 10 francs pour lobi kosunga nga bon so na gagné 50 000 na rolia 20 000 30 000 na ke bomo. Banda na banda mosala oyo liboso nazanga ba machine nde donc mbuyaka biso nga nazala na machine te asenga mwa soutien moko boye moto akopelinga ba machine ba aspirateur donc bilo ka oyo ba nettoyage ya mituka. Gouvernement aisonga biso ba oyo tolukaka mbongo na selo force na biso toboya koyiba toboya kokende ocuba bato bambeli kobotola basaki ya bato mais nzambe asala biso na makasi po tolukaka mbongo tona apesa bagene lokola nga tolukaka nde mbongo osali mwa cop na yo ozuma mbongo tie na posa keno akende okaka na bato bakaji. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est par ici que se clôture cette grande édition de Zoomeco.